Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Donc ici, j'ai Instagram, ici, j'ai, YouTube et le podcast. Donc si jamais je ne vous regarde pas directement, c'est parce que je regarde l'autre caméra, OK? Petit live qui était prévu aujourd'hui. Je vous avais pas donné d'heure parce que ça dépendait de mon emploi du temps, mais aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que j'ai reçues sur transmission. Donc on est sur un live FAQ. J'ai reçu 5 questions et du coup, les personnes qui sont en live avec moi, notamment sur Instagram, si jamais il y a des questions qui pop-up, si vous avez envie de rebondir sur ce que je dis là, vous avez le chat qui est carrément ouvert, ce qui me permettra de pouvoir, répondre un peu plus amplement à vos questions. Donc on est, dans une période d'ouverture d'inscription pour transmission qui est ma formation pour, thérapeute. J'ai, clairement écouté, l'élan de mon cœur, pour l'ouverture de cette nouvelle rentrée. Parce qu'il faut savoir que, transmission normalement c'est une seule rentrée par an de 4 élèves. Je prends toujours, 4 élèves, voilà, j'aime bien les petits groupes. Sauf que la semaine dernière, j'étais en présentiel avec, justement mes étudiantes actuelles de transmission et j'ai tellement adoré ça que j'ai décidé de suivre l'élan de mon cœur et d'ouvrir une session exclusive. Déjà parce qu'elle sort de l'habitude d'une seule rentrée par an et ensuite parce que cette session, elle sera exclusive et très privilégiée parce que je ne vais pas vous faire rentrer 4 élèves, mais je vais en faire rentrer uniquement que 2. Donc 2 élèves qui vont redémarrer l'aventure, transmission donc sur 15 mois et donc du coup, j'ouvre, les inscriptions pour cette rentrée exclusive-là. Normalement, vous avez jusqu'au 4 mai pour vous inscrire. Cependant, j'ai reçu des messages de personnes, qui n'avaient pas encore vraiment eu le temps de se poser, de lire la page d'info de la formation et aussi de bloquer un appel avec moi avant le 4 mai parce que, mine de rien, il y a le pont du 1er mai entre deux qui vient un peu secouer tout ça. Donc, potentiellement, je verrai suivant vos retours, mais potentiellement, je rallongerai d'une semaine uniquement, donc jusqu'au 10 ou 11 mai, si je ne dis pas de bêtises, 11 mai. Potentiellement, je rallongerai jusqu'au 11 mai les inscriptions, si besoin. Donc n'hésitez pas pareil, à me le dire, que ce soit en commentaire de YouTube, du podcast ou sur Instagram. Voilà. Conclusion passée, on part sur votre première question que j'ai reçue. La première question, c'est, une personne qui n'est pas, thérapeute et qui m'a demandé si transmission était une formation qui est quand même fait pour elle ou pas. C'est vrai que je parle beaucoup, de transmission pour les personnes qui sont déjà thérapeutes et qui ont envie de upgrader, de faire monter d'une puissance, de faire monter d'un niveau leur accompagnement, leur espace d'accompagnement et leurs soins. Mais c'est aussi totalement possible pour des personnes qui ne sont pas encore thérapeutes. En gros, lorsque vous êtes déjà thérapeute et que vous rentrez dans transmission, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que votre entreprise ne soit plus au service d'un outil, que ce soit plus vous qui soyez l'outil de l'outil, que ce soit plus vous qui soyez le diffuseur de l'outil. Mais avec transmission, l'idée, c'est que vous contribuez au monde, que vous contribuez à l'évolution, aux compréhensions, à l'alignement des personnes avec leur âme, en passant par votre propre médecine qui va passer, elle, par des outils pour s'adapter aux personnes qui viennent la consulter. OK? Mais vous n'êtes plus une personne qui vend tel type d'outil, une personne qui vend tel type de soins. Non. L'outil de Dieu, l'outil de la vie, l'outil de la médecine qui passe à travers vous, que vous canalisez, c'est vous. C'est vous qui venez donner cette médecine vibratoire énergétique qui émane de vous, associée à votre propre vibration, à votre propre fréquence d'âme. OK? Et donc ça, c'est hyper important parce que c'est le switch qui se fait souvent quand on est thérapeute, c'est que souvent on vend un outil, du coup les gens viennent nous voir pour un outil, pour une méthode, pour un soin, et viennent pas vous voir pour votre unicité en tant que thérapeute, alors que c'est de cette unicité en tant que thérapeute que votre soin, votre médecine est beaucoup plus puissant parce qu'elle est alignée directement à votre fréquence et alignée directement à Dieu et au vivant. OK? Donc, en effet, quand on est thérapeute, c'est parfait transmission pour faire upgrader son entreprise, tout simplement, son chiffre d'affaires, ses clients, et aussi pour avoir beaucoup plus de kiff
dans ce qu'on fait, parce que aussi, lorsque vous êtes tributaire d'un outil, lorsque vous êtes thérapeute, vous êtes étriqué, vous êtes enfermé par une méthode et par un outil, où vous avez juste, en fait, finalement, l'impression d'exécuter des étapes une par une, que lorsque vraiment vous venez canaliser les soins, canaliser votre langage de lumière et laisser vraiment ce côté intuitif passer par vous, déjà, vous allez beaucoup plus loin avec vos clients et avec vos patients, parce que vous allez aller vraiment dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions de la personne, et donc il va avoir des résultats qui vont être beaucoup plus concrets dans la matière et qui vont être beaucoup plus durables surtout, et ils vont vraiment amener des vrais changements, des vrais shifts vibratoires énergétiques à vos personnes qui vont venir vous consulter. Là où l'outil, c'est très restreignant et surtout, ça vient vous définir par une case, et on sait ce que ça fait des cases, ça nous diminue, ça nous minimise. Okay, donc, quand on est thérapeute, ça permet de grandir au niveau de transmission, de grandir son activité, de grandir dans son unicité, dans son pouvoir et dans sa puissance thérapeutique, et de vraiment apprivoiser son ADN de thérapeute et de devenir, au-delà d'un thérapeute, de devenir un leader, chose qu'un outil vous amènera jamais, d'accord? Parce que votre leadership, il émane de vous, de votre vibration, pas de l'outil que vous utilisez. OK? Lorsqu'on n'est pas encore thérapeute, transmission, c'est aussi carrément fait pour vous, parce que tout simplement, vous démarrez directement sans être accroché à un outil. Vous allez directement dans le vif du sujet et aller directement chercher votre propre émanation, votre propre ADN de thérapeute à l'intérieur de vous. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas mal aussi, parce que quelque part, vous sautez l'étape d'être étriqué scolairement dans un outil. Donc, c'est carrément fait pour vous. Et il ne faut pas, voilà, si vous êtes thérapeute, c'est très bien. Si vous n'êtes pas encore et que vous avez envie de le devenir, c'est très bien aussi. Transmission, c'est fait en sorte que vous ayez votre propre soin, votre propre signature de thérapeute, votre propre méthode de soin, que vous soyez canal au service du vivant et de Dieu pour contribuer, pour collaborer avec le vivant, pour contribuer au collectif finalement, en proposant vos soins, et pour venir créer une entreprise et une activité qui vous ressemble et qui va être le prolongement de vous-même. Donc, peu importe si vous exercez déjà ou pas, c'est carrément OK. Ça, c'était la première question que j'ai reçue. La seconde question que j'ai reçue, c'est en quoi transmission sort du lot par rapport, c'est une personne qui a fait plusieurs formations, donc par rapport à telle formation que j'ai faite, par rapport à telle formation que j'ai faite, par rapport à telle formation que j'ai faite. Et j'ai un peu répondu déjà dans la première question. Formation, en fait, la formation de transmission sort du lot par rapport aux autres formations, parce qu'on ne va pas apprendre une méthode à appliquer, parce qu'on ne va pas apprendre un protocole à faire soigneusement, scolairement et rigidement, parce qu'on ne va pas apprendre un outil qui va vous identifier. On va apprendre à révéler, à émaner, à déployer votre propre médecine. Et encore une fois, c'est pour moi, c'est vraiment le game changer, et par rapport à ta posture de thérapeute, parce que ça te permet vraiment d'avoir une posture ancrée, stable dans ce que tu proposes aux personnes qui viennent te consulter. Et par rapport à la puissance des soins, encore une fois, que tu vas prodiguer, parce que dans Transmission, il y a quand même, dans le module 1 et dans le module 2, je vous donne énormément de chemins par lesquels vous pouvez passer pour accéder à votre propre médecine. OK ? Ces chemins, en l'occurrence, c'est les soins énergétiques, les soins vibratoires, l'hypnose, les constelles, l'ayurveda, l'astro, la lithothérapie, les huiles essentielles, quelques postures de yoga, le coaching, la PNL, bon bref, je ne vais pas vous faire, voilà, hein, mais vous savez, plein de sentiers qui vont vous permettre d'accéder à votre propre médecine intérieure, c'est-à-dire à comment vous avez envie de créer vos soins, canaliser vos soins, venir fabriquer vos soins, venir les agencer, c'est ça le mot que je cherchais, et comment est-ce que tout simplement cette médecine va émaner de vous, et comment cette médecine en tant que pur canal, va descendre à l'intérieur de vous, et ensuite vous viendrez piocher dans vos petites boîtes à outils, suivant si la personne en face de vous, elle matche plus avec le corporel, donc on partira par exemple sur de la respiration, elle matche plus sur des états de conscience modifiés, donc on partira sur de l'hypnose, elle matche plus avec quelque chose qui ne va pas du tout parler à son mental parce qu'il est très présent, et on partira plus sur du vibratoire. Okay, c'est en ça que Transmission, c'est une formation qui sort du lot par rapport aux autres formations que tu as pu faire. Parce que les formations, en règle générale, on vous apprend une méthode, on vous apprend un outil. Moi, je vous apprends plusieurs méthodes, plusieurs outils pour rassurer le mental, pour vous créer une boîte à outils et pour que vous puissiez ensuite déconstruire cette boîte à outils.
Là où les formations vont vous apprendre à construire votre activité, à construire votre légitimité, à construire votre confiance en vous sur un outil, moi, je vous apprends tout ça pour former votre boîte à outils, mais après, on déconstruit tout ça pour que tu puisses révéler ta propre médecine. Et du coup, c'est là où tu deviens un thérapeute qui va sortir du lot, où ton entreprise va être fluide et alignée en termes justement d'activité, parce que tout simplement, ce sera le prolongement de toi. Il n'y aura plus à forcer, il n'y aura plus à t'adapter à un outil. Ça découlera tout simplement de ton être, ça découlera tout simplement de ton âme, et ça découlera tout simplement aussi de la rencontre qui se passe lorsque quelqu'un vient voir un thérapeute, qui est une rencontre de âme à âme, où on se connecte de âme à âme, et où tout simplement, on doit laisser venir ce qui vient, qui est le plus juste et le plus favorable pour la personne, pour lui permettre d'avoir des clés de compréhension, pour lui permettre de trouver ces clés de transformation qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle, pour lui permettre de libérer, bref, pour lui permettre ce qu'elle a besoin quand elle vient vous voir. Là où un outil va vraiment vous restreindre et où potentiellement la personne va venir vous voir pour un outil et pas pour ce que vous pouvez apporter en tant qu'individu. Sauf que c'est ça la richesse d'un thérapeute. C'est son vécu, c'est sa vision, c'est le fait qu'il soit un leader qui va venir inspirer la personne et qui va, dans sa posture de leader, savoir garder l'espace sécure pour pouvoir permettre à la personne de faire son chemin et de devenir elle-même la version puissante d'elle. Sauf que pour moi, on ne peut pas accompagner quelqu'un à devenir une personne puissante si on est réduit à un outil, si on s'identifie par un outil, si on s'accroche à un outil, à une méthode. Or, si vous venez déployer votre médecine en ayant les outils comme étant juste leur qualité d'outil et pas comme étant une qualité d'identité de thérapeute, mais que c'est juste leur identité d'outil et que toi, ton identité de thérapeute, elle émane et que de là, on déploie ta médecine, tu es dans ta puissance thérapeute et donc de cette puissance, tu peux forcément faire que amener les personnes vers leur propre puissance parce que tu es toi-même dans ta puissance. D'accord? Vous ne pouvez pas amener les personnes qui viennent vous voir vers leur propre puissance si vous-même vous êtes réduit à un outil. OK? Donc, c'est en ça où transmission est différent, c'est que c'est une formation qui ne vous réduit pas, qui au contraire va expanser et déployer votre qualité de thérapeute et votre entreprise. Voilà. Troisième question que j'ai reçue, c'est sur le temps. Comme quoi, 15 mois, c'était long. Et du coup, qu'est-ce qui se passait en 15 mois concrètement? Bon, là, c'était vraiment une personne qui me parlait de ça d'un point de vue logistique. Alors, dans la première promo, parce que là, du coup, c'est la deuxième, enfin, la promo que j'ai là, c'est la deuxième promo. Et pour les personnes qui vont me rejoindre là, pour les 2 places que j'ouvre, vous serez donc la troisième promo. Mais dans la première promo de transmission, j'ai eu des mères de famille qui sont rentrées dans cette formation. J'ai eu aussi des personnes qui avaient déjà leur propre entreprise en tant que salon de coiffure, mais qui faisaient des soins Ayurveda. Et oui, 15 mois, c'est long, mais c'est aussi hyper faisable. En tout cas, ces personnes-là n'ont eu absolument aucun problème pour suivre la formation. Il faut savoir que pourquoi est-ce que 15 mois, c'est long? Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai vécu et qui m'agace aussi aujourd'hui dans tout ce qui est développement personnel et spiritualité, c'est clairement les formations qui sont courtes. On ne peut pas se prétendre étant expert justement de tel outil et de telle méthode, parce que vous remarquerez que c'est souvent la même chose. Hein. Souvent, justement, les outils, lorsqu'on vous apprend un outil, une méthode, c'est ces mêmes formations qui sont sur seulement quelques jours. On ne peut pas se revendiquer expert d'un outil et d'une méthode en ayant pratiqué cet outil que pendant 2 jours. D'accord? C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on n'a pas pu avoir tout le panel des situations qui allaient pouvoir potentiellement se présenter à nous. On n'a pas pu aussi tout simplement se créer l'expérience. L'expérience, c'est notre assise en tant que thérapeute. C'est notre assise, c'est notre stabilité pour être sûr que quoi qu'il arrive, on sait maintenir l'espace de bienveillance, l'espace de sécurité pour que les personnes puissent se déposer et puissent tout simplement vivre le soin à nos côtés. OK ? Les formations de 2 jours, moi j'en ai fait tout plein et je peux vous assurer qu'à chaque fois on était à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 par groupe. Donc déjà c'est énorme par rapport à ce que moi je vous propose. Là on est sur un groupe de 2 et max d'habitude on est sur un groupe de 4. Ok, donc déjà ça n'a rien à voir. Et sur 2 jours à chaque fois j'étais moi toute seule avec une ou 2 autres personnes qui sortaient de la formation et qui se disaient ok je vais utiliser cet outil, ok je vais utiliser cette méthode. Les autres ne le faisaient jamais.
Parce que pas assez de pratique, parce que syndrome de l'imposteur, parce que illégitimité, parce que tout simplement 2 jours, c'est trop court. Donc oui, là, c'est une formation de 15 mois, mais c'est une formation de 15 mois qui va te permettre quoi? Déjà, qui va te permettre, comme je l'ai dit, de pouvoir avoir accès à cette boîte à outils et de pouvoir révéler ta propre médecine. Ok, donc ça déjà, c'est quelque chose qui sort carrément du lot par rapport à toutes les autres formations et qui vous sera donné nulle part ailleurs. Mais 15 mois surtout, pourquoi? Parce que mon idée à moi, c'est de vous accompagner dans une entreprise, comme je vous l'ai dit, qui est votre prolongement de vous-même. Donc, c'est-à-dire que demain, avec transmission, si tu as envie de faire des soins en présentiel, tu sais faire des soins en présentiel. Si tu as envie de faire que des soins sur photo, tu sais faire des soins sur photo. Si tu as envie de faire que des soins sur Zoom, tu sais faire des soins sur Zoom. Si tu as envie de faire que d'individuel, tu sais faire de l'individuel. Mais si tu as envie de gérer des groupes et de faire du groupe, tu sais faire du groupe. OK? L'idée déjà, c'est que ça vous permet d'avoir assez pratiqué sur différents plans et de différentes méthodes pour avoir encore une fois un champ des possibles illimité sur ce que vous voulez faire dans votre entreprise. Et peut-être que vous allez vous dire, ah ben finalement, moi, le groupe, j'adore, donc je me lance dans le groupe, et que quelques semaines, quelques mois plus tard, vous allez vous dire, ah ben j'ai envie de revenir à l'individuel. Mais en fait, vous aurez tellement tout exploré que tout sera OK. En fait, il n'y aura plus aucun endroit d'ombre, de manque de confiance, de manque de légitimité et de questionnement parce que tout aura été pendant les 15 mois pratiqué et incarné. Et ensuite, les 15 mois, ça nous permet aussi de pouvoir s'exercer. Vous allez vous exercer sur les personnes qui sont de votre promo, sur des personnes qui sont des cobayes, donc des personnes qui n'ont jamais fait de soins énergétiques et voilà où vous allez pouvoir vraiment créer justement cette émanation de votre propre médecine avec eux. Et les 15 mois, ils servent aussi à ça. Ils servent vraiment à avancer. Et ils servent aussi tout simplement à venir aussi cheminer parmi les 4 modules que forme la formation de transmission. Donc les 2 premiers modules, on en a parlé juste avant avec vos précédentes questions. Le 3e module, c'est justement comment est-ce que je canalise ma propre médecine, le langage de lumière, comment est-ce que je deviens justement ce canal et comment est-ce que je gère le groupe. Voilà, c'est toute la notion de groupe et comment est-ce que je gère aussi les cas spécifiques comme tout ce qui va être gestion de gros traumas lourds, gestion du système nerveux. Parce que c'est pareil, il y a plein de personnes qui vont faire des formations de 2 jours et là, quelqu'un va venir avec un gros trauma, par exemple, qui a été victime de viol, d'inceste, de séquestration et je ne sais quoi, et qui va pas savoir, qui va pas avoir les outils pour tenir l'espace de sécurité et pour pouvoir apaiser le système nerveux de la personne et pour pouvoir justement lui permettre d'avancer et de trouver des clés. Les 15 mois, ça sert aussi à ça. Ça veut dire que vous pourrez aussi bien travailler sur du trauma lourd que sur aussi des coachings d'enfants, d'accord, qui n'ont rien à voir, où on va vraiment amener les soins d'une autre manière. Donc vraiment, transmission, ça vous permet aussi de trouver votre médecine dans tous ces plans-là. D'où la richesse de cette formation qui vous permet vraiment d'avoir finalement le champ des possibles qui s'ouvre à vous pour pouvoir émaner votre propre médecine et pour pouvoir créer une entreprise qui va suivre vos élans de vie, vos élans de cœur, vos élans d'âme et qui ne va pas vous restreindre encore une fois à une case. Donc oui, 15 mois c'est long, mais ça comprend tout ça, ça comprend aussi des soins individuels parce que pareil, le nombre de thérapeutes mal chaussés qui veulent donner des soins mais qui ne travaillent jamais sur eux, ça, c'est pas possible. C'est plus possible, du moins, de mon prisme à moi. Donc, c'est pareil, dans transmission, lorsque vous rentrez dans la formation, vous avez aussi des soins avec moi en individuel. Donc, voilà, c'est pour ça que 15 mois, en vrai, ça paraît long sur le papier, mais ça passe hyper vite parce que c'est très dense. Toutes les semaines, les filles ont une nouvelle étape, ont des nouveaux enseignements à assimiler. Et je peux vous assurer que les 15 mois passent hyper rapidement. Et sachant que dans les 15 mois, il y a aussi les 2 semaines de présentiel aussi. Donc voilà, donc 15 mois, c'est vraiment le temps que toute la structure de la formation se déroule entre le présentiel, entre nos visios toutes les semaines, entre vos séances individuelles. Et franchement, c'est pas juste une formation, c'est pas juste un cursus, c'est vraiment une transformation de votre positionnement de thérapeute et de votre entreprise. Ensuite, comme question, j'ai eu justement comment est-ce que ça se passe au niveau de notre activité après transmission. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est pareil que lorsque vous faites n'importe quelle formation, n'importe quel coaching, n'importe quel accompagnement. Les personnes qui sont en accompagnement individuel avec moi, il y a une part des 2 côtés. C'est-à-dire que moi, je suis là
pour justement vous tenir l'espace, vous ouvrir l'espace, mais ça demande aussi un engagement, un investissement personnel. Transmission, c'est pareil. Si vous faites la formation, et c'est pour ça qu'il y a les appels découvertes avec moi, je veux être sûre que vous soyez investi dans cette formation. Il faut être sûr que ce soit vraiment votre objectif de justement vraiment vous investir dans ce cursus pour pouvoir déjà honorer ma formation qui est transmission, c'est-à-dire honorer tout le partage de savoir que vous allez acquérir et vous honorez vous dans votre engagement parce que suivre transmission, quelque part, mine de rien, c'est se choisir. C'est choisir de créer une activité d'entrepreneur qui va vous ressembler et c'est de choisir aussi d'être au service de quelque chose de plus grand que nous par son canal de thérapeute, par le fait de contribuer au collectif par son canal de thérapeute. Donc, il faut vraiment avoir cette notion de « OK, je suis investi ». Et en fait, à partir du moment où vous êtes investi, après transmission, forcément, vous allez déployer votre activité parce qu'elle va vous ressembler et vous allez avoir une posture qui va être totalement différente. OK ? Donc oui, la question est oui, mais dans ma réponse, enfin ma réponse est oui, mais dans la réponse, il y a cette nuance quand même que ça dépend de comment est-ce que vous vous engagez dans votre parcours. C'est toujours pareil, hein, voilà, il faut aussi que vous soyez investi dans ce chemin-là. Et la dernière question, du coup, c'était par rapport aux appels, justement. Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce que, du coup, c'est jusqu'au 4 définitif ou est-ce qu'on aura un petit peu plus de temps? Parce qu'avec le férié, c'est pas forcément évident. Donc, voilà. Donc, d'où ma réponse en tout début de live. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre Transmission? Donc, je vous ai dit, c'est une rentrée exceptionnelle de 2 personnes seulement. C'est pour ça qu'elle est exceptionnelle et c'est aussi parce que d'habitude, je ne fais pas de rentrée. Donc déjà, c'est que uniquement 2 personnes. Donc, je veux être sûre que ce soit des personnes, comme je vous l'ai dit, qui soient investies, qui soient engagées et que ce soit des personnes qui sont prêtes, en fait, à donner aussi le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Encore une fois, c'est vraiment cette notion de transmission, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de très complet. C'est vraiment, j'aime pas ce mot pépite, mais c'est vraiment un privilège vraiment d'avoir cette formation parce qu'elle vous permet vraiment de donner le meilleur de vous-même, de recevoir le meilleur de vous-même et de devenir pur canal de Dieu et du vivant. Mais c'est pour ça qu'il faut se rendre compte de ce privilège et de rentrer en connaissance de cause dans cette formation avec ce mindset-là, d'où le fait qu'il faut un investissement et un engagement. Donc, c'est pour ça que vous avez un appel entretien avec moi obligatoire avant de rentrer dans transmission. Vous ne pouvez pas aller sur la page et vous dire « Allez, c'est bon, je prends cette formation ». Non, d'abord, on s'entretient à 2, on voit si vraiment tu es motivé et si cette formation est faite pour toi. Donc, aujourd'hui, les appels sont ouverts avec moi jusqu'au 4 mai pour la formation de transmission. Cependant, par rapport à ce commentaire, je pense que je vais vous ouvrir les appels jusque la semaine d'après. Je vais prendre mon agenda pour avoir une date précise jusqu'au 11 mai. OK? Oui, je pense qu'on fera ça jusqu'au 11 mai. Donc, on s'appelle, on voit ensemble voilà, où est-ce que vous en êtes, si vraiment vous êtes prêt à vous investir, si vous avez conscience de ce chemin d'engagement et de cette opportunité qui est transmission et pour vous en tant que thérapeute et pour vous en tant que personne, parce que c'est aussi un véritable changement personnel, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais transmission, vous apprenez beaucoup de choses, ça vous fait beaucoup aussi travailler sur vous, vous donnez beaucoup de soins, mais vous recevez aussi beaucoup de soins. Dites-vous que là, en une semaine, les filles qui sont venues faire la formation, elles ont eu plus de 8 soins. Donc, ça fait beaucoup de travail aussi sur soi, donc c'est se rendre compte de tout ça. Et une fois que c'est OK pour vous, que c'est OK pour moi, qu'on sent que ça match aussi entre nous énergétiquement parlant, et bien c'est parti. Tu clôtures ta candidature. Et puis voilà, donc il n'y a que 2 places, donc ça va quand même assez vite partir. Donc pour ça, tu comprends que l'idée, c'est tout simplement d'aller sur la page, de lire tout le programme de transmission et de réserver ton appel avec moi. Et une fois que tu as ton appel, j'ai envie de dire, voilà, après, on voit comment ça se passe au téléphone entre nous et puis tu embarques si c'est OK. Donc voilà comment est-ce qu'on fait. Et donc pour répondre à ta question, je pense en effet que je vais laisser les appels ouverts jusqu'au 11 mai. Comme ça, vous avez une semaine en plus pour pouvoir échanger avec moi. Voilà, voilà. Merci du coup pour vos questions. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Soit sur Insta de ce live, soit sur YouTube, ou soit par mail si vous l'écoutez en podcast. Et puis, à très vite pour l'appel pour s'entretenir ensemble sur transmission. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite un bel après-midi.